Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce jeûne puissant dans lequel tu nous as engagés. Le Saint-Esprit est avec nous, la puissance de Dieu est là, l'onction est là, les miracles ont commencé. Le premier miracle, c'est d'abord notre connexion avec toi. Oh, à toi la gloire Seigneur, à toi la gloire. Prends le contrôle de cette journée, sois avec nous, enseigne-nous à travers cette vidéo, que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Félicitations, bravo, c'est puissant, c'est puissant. Nous sommes au 12e jour aujourd'hui, le jeûne. On sent l'onction dans le train du jeûne, on sent le Saint-Esprit. Bonjour dans le train, recevez l'onction dans le train, recevez les miracles dans le train du jeûne. Recevez, recevez au nom de Jésus. Aujourd'hui, vendredi 19 septembre 2025, nous sommes au 12e jour de notre temps de jeûne et prière et nous lisons Josué chapitre 12. Continuez de mettre en commentaire les fiches et expliquez aussi ce que vous avez compris en Josué chapitre 12 et faites le résumé de ce message. N'oubliez pas que vous devez prier. Nous sommes en jeûne et prière. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Je suis juste contente, je suis heureuse d'être dans ce train comme d'habitude parce que voilà, nous sommes avec Jésus-Christ, nous sommes avec le Saint-Esprit, nous sommes restaurés, on se prive de nourriture, mais la gloire de Dieu nous nourrit, son onction est là, sa présence est là, donc on n'a pas faim, comme j'ai l'habitude de dire, même pas faim, c'est puissant. Et recevez vos exaucements, vos miracles, les témoignages seront puissants. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, on lit Josué chapitre 12 et le sujet de prière d'aujourd'hui dit quoi? Au nom de Jésus, je reçois la force de me lever pour faire ma part et agir selon la direction de Dieu. Au nom de Jésus, je reçois la force de me lever pour faire ma part et agir selon la direction de Dieu. Amen. Donc, nous allons enseigner sur cela. Le thème du message est le miracle de l'obéissance et de l'action. Le miracle de l'obéissance et de l'action. Voilà, vous allez comprendre dans l'enseignement. Alors, depuis le début de cette semaine, on a compris que ce que nous voyons, notre vue à l'intérieur de nous là-bas, pas la vue physique de ce qu'on voit ici, mais ce en quoi on espère là. Voilà, nous devons créer cette image-là et voir ça. Et c'est ça qui va s'imprimer dans la vie de tous les jours. Parce que le surnaturel est la mère du naturel, l'invisible est la mère du visible, le spirituel est la mère du physique. Donc nous devons bien travailler sur ce qu'on voit dans nos pensées. Parce que souvent on prie et ce que nous on voit est différent de ce qu'on demande à Dieu, ce qu'on proclame. Ou bien ce en quoi on croit, c'est différent de nos prières. Donc, il n'y a pas d'exaucement parce qu'il y a une opposition. Il faut que tu alignes tes pensées, tes croyances, ta conviction, ce qui est imprégné en toi là. Il faut que ça aille dans le sens de ce que tu demandes à Dieu. Que toi-même tu sois convaincu que ça peut arriver et que ça va arriver parce que Dieu est bon, il est tout puissant et rien ne lui est impossible. Rien. Amen. Donc, quand tu es convaincu, alors on a dit quoi? Donc, on a dit qu'il faut avoir cette image-là. Il faut la fixer. Et deuxième chose, il faut y croire. On a vu ça le mercredi dans le direct. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, il fallait la suivre. Parce que tous les enseignements là doivent se suivre. Pour que vous puissiez comprendre. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui manque. Ça va faire un tour dans le puzzle. Donc, si vous n'avez pas suivi le direct, allez-y suivre l'enseignement du direct. On a dit de croire. Il faut croire. Donc, il faut voir, il faut croire et il faut le dire. On a parlé de la proclamation hier, le miracle des proclamations. Donc, il faut le dire. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de, il faut obéir. C'est-à-dire, il faut obéir, il faut agir. Tu le vois, tu le crois, tu le dis et tu agis. Tu le vois, tu le crois, tu le dis et tu agis. Tu le vois, tu le crois, tu le dis et tu agis. C'est comme ça.
Donc aujourd'hui, on va parler de l'action, l'obéissance, l'action, le miracle qui est dans ça, dans l'obéissance et dans l'action. Donc, on va lire Luc chapitre 5, le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ici, c'est l'histoire de Simon, Pierre et Jésus. Jésus est venu prêcher la parole de Dieu à la plage parce qu'il y avait une foule. Donc, il devait se tenir dans une barque et prêcher à partir de cette barque pour que la foule reçoive sa voix. Donc, il a choisi la barque de Pierre. Et Pierre, avant ça, toute la nuit, ils étaient là-bas pour pêcher sur l'eau. Ils n'ont pas eu de poisson. Donc, le matin, ils ont ramené leur barque au bord là, en train de laver leur filet, comme le font les pêcheurs. Et donc, Jésus vient, il demande à monter dans sa barque et pendant qu'il est dans cette barque, il prêche. Et quand Jésus finit de prêcher, il dit à Pierre d'avancer en pleine eau et de jeter leur filet. Or, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas eu de poisson. Donc, je continue la lecture. Luc 5, verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Une pêche miraculeuse. Alors mes frères, mes sœurs, au départ, nous avons enseigné le miracle de la nouvelle naissance. Après ça, on a enseigné le miracle du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, là, c'est l'Esprit de Jésus. Jésus, quand il était sur terre, il était dans le corps humain. Donc, quand il est à un endroit, il ne peut pas être ailleurs. Il était comme nous. Dieu, il est Dieu, hein, mais il était dans le corps humain. Donc, quand il est arrêté ici, là, il ne peut pas être en même temps dans un autre endroit. Quand il est à Jérusalem, il ne peut pas être à Nazareth. S'il est à Nazareth, il ne peut pas être à Jérusalem. S'il est à Bethléem, il ne peut pas être aussi à Jérusalem, et ainsi de suite, comme nous. C'est pour ça que le jour que Lazare était malade, ils ont envoyé appeler Jésus et Jésus a dit qu'il arrive. Et c'est pour cela que Jésus n'était pas là pendant que Lazare était malade. Ils ont dû aller le chercher. Et donc, Jésus, quand il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est lui-même Jésus. Parce que c'est son esprit et c'est l'esprit de Dieu. Donc, en fait, Jésus est revenu sous une autre forme, sous la forme de l'esprit. Pour qu'il soit avec nous, chacun là où il est, sur toute la face du monde. Donc, le Saint-Esprit en toi, là, c'est Jésus qui est en toi. Donc, dans ta vie, là où tu as besoin de miracles, ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, c'est que il y a miracle dans l'obéissance et dans l'action. Obéissance, tu obéis et tu agis selon ce que Dieu t'a dit. Donc, tu obéis à sa voix et tu agis. Donc, comment tu vas entendre sa voix? On a dit qu'il faut maintenir la communion avec le Saint-Esprit. Dans chaque situation de ta vie, Dieu doit te parler. C'est pour ça que vous devez avoir une vie de prière. Vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez communiquer avec le Saint-Esprit pour pouvoir connaître ses signaux. Comment il vous parle? Parce qu'il vous parle, vous n'entendez pas. Il y a trop de voix dans vos têtes à cause des distractions. Voilà. Donc, Dieu peut te parler. Tu as envie de faire une affaire. Il te donne une direction. Mais tu n'entends pas sa voix. Ici, Pierre, il a pêché toute la nuit. C'est la même eau, hein? Mais cette fois-ci, avec Jésus-Christ, il y a eu une pêche miraculeuse, là où il n'y avait pas de poisson. La présence de Dieu en nous crée le miracle. La présence de Dieu en nous va fertiliser une terre qui n'était pas fertile. Une eau où il n'y avait pas de poisson. Les poissons vont venir parce que c'est Dieu qui crée. Donc même si on avait dit que dans tel domaine, vous ne réussissez pas chez vous, ou bien ici on n'embauche pas, ou bien ça on ne peut pas le faire ici. Mais comme Jésus est dans ta barque, le Saint-Esprit en toi là, c'est Jésus. Donc Jésus est dans ta barque, rien n'est impossible. Tout peut se passer, pourvu que ce soit la volonté de Dieu. Pourvu que Dieu t'envoie. Jésus lui a dit, avancez en pleine eau. C'est Jésus qui a parlé. Puis lui-même, il a dit, ah, nous on est des pêcheurs, mais toute la nuit on a pêché, on n'a pas eu de poisson. C'est notre boulot, on n'a pas eu de poisson. Donc, selon les lois physiques,
selon les lois des pêcheurs, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils n'ont pas eu de poisson. Mais il y a une autre loi qui vient. C'est ça le miracle. Il y a une autre loi qui vient et qui s'appesantit sur les lois physiques. Et ça crée autre chose. Et c'est ça qu'on dit, c'est le miracle. C'est ce qu'on appelle le miracle. Parce que ce n'est pas possible. Eux, ils savent qu'il faut pêcher la nuit. Là, il faisait jour. Ils savent qu'il faut qu'il y ait le silence pour que les poissons ne fuient pas. Mais il y avait une foule au bord en train d'écouter le message. Donc Jésus a prêché, il a fini, là, il dit, on avance. Et jetez les filets. Vous comprenez? Donc, le fait que Pierre ait écouté la voix du Seigneur et qu'il ait obéi, ça lui a créé son miracle. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Tu marches avec Dieu, mais tu es dans la défaite. Pourquoi? Parce que, 1, tu n'entends pas sa voix. 2, quand même tu entends sa voix, tu n'obéis pas. Tu dois agir, mais tu n'agis pas. Donc, même si tu espères quelque chose, même si tu crois à la chose, même si tu le dis, mais si tu n'agis pas, ben, tu ne peux pas rentrer en possession réellement de la chose. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas dans tous les domaines qu'il faut agir. Hein. Par exemple, concernant la maladie, il faut te croire guéri. Il faut te voir guéri. Croire, le proclamer tous les jours. Pendant ce temps, le traitement qu'on t'a donné à l'hôpital, tu le prends. Mais il n'y a pas autre chose. Voilà. Peut-être que par exemple, ce que tu n'arrivais pas à faire, tu vas essayer de le faire petit à petit. Tu agis pour que ça puisse prendre forme. Mais dans chaque domaine où on a besoin de miracles, voyez par exemple le domaine du travail. Tu cherches du travail ou bien tu veux une promotion. Tu crois à ce que Dieu dit. Tu te vois déjà dans la promotion. Tu crois que tu es dans la promotion. Et tu le dis tous les jours. Et alors, tu agis. Ça dit quoi? Tu étudies, voilà, au travail, tu travailles bien. Tu mets de l'ordre dans ce que tu fais pour que tu aies un bon résultat physiquement et que la puissance de Dieu descende dessus pour que ça fasse ton miracle. Donc, vous devez adapter les enseignements là à votre domaine. Donc, selon ton cas, selon le miracle ou bien les miracles que tu espères, tu dois adapter les enseignements là. Il faut le voir, il faut te voir comme tu veux. Il faut le croire, il faut le dire et il faut agir. Vous comprenez? Maintenant, agir, pas n'importe comment. C'est pour cela qu'on dit l'obéissance et l'action. Le miracle de l'obéissance et de l'action. Donc, le miracle qui vient avec l'obéissance à la voix de Dieu et on agit en fonction de ce qu'il nous a dit. Mais pour qu'il puisse nous dire quelque chose, pour que le Seigneur nous parle, il faut qu'on soit en communion avec lui. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, là, beaucoup négligent sa présence. Tu ne pries pas, tu ne sais pas reconnaître sa voix, tu n'as pas de communion avec lui. Donc, face à tes épreuves, face à tes situations, face à tes Goliaths, face à tes tempêtes, ou bien face au fait que tu veux pêcher, tu veux faire ta pêche miraculeuse, tu n'as pas les directions. Tu n'as pas la direction du Saint-Esprit. Ça s'appelle recevoir les instructions. Ça s'appelle recevoir les instructions. Quand tu reçois les instructions du Seigneur, c'est ce qui déclenche ton miracle. Tu as reçu ce qu'il dit de faire. Quand tu le fais, alors l'obéissance là te fait tomber sur ton miracle. Chaque fois que nous demandons des miracles à Dieu, quand Dieu nous répond, il nous répond avec des instructions. Il va te dire fais ci, fais ça, fais ça. Et c'est ça qui va déclencher ton miracle. Donc, obéir et agir selon ce qu'il a dit. Il a dit quoi à Pierre? Avancer en pleine eau et jeter les filets. Pierre a dit, bien vrai qu'on a pêché toute la nuit, normalement, il fait jour. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il va y avoir des poissons. Donc, il y a une foule à la plage. Ils sont là, ils sont venus écouter le Seigneur prêcher. Ce bruit qu'ils font et aussi le fait qu'il fasse jour, normalement, il ne peut pas avoir de poissons. Donc, Seigneur, toute la nuit, on a pêché, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, on va jeter le filet. Pour dire que physiquement, là, ce n'est pas possible. Mais nous croyons. Je crois, moi, Pierre. Parce que c'est toi qui l'as dit, alors ça va se faire. Donc, dans votre vie, comment vivre les miracles tous les jours? Il y a l'obéissance et l'action. Écoute Dieu pour chaque situation. Dieu va te dire, fais ceci.
passe comme ça, fais telle chose. Il y a une sœur qui cherchait du travail et qui partait chaque fois. Et une fois, quand elle partait, elle a dit, je vais prier. Elle a pris des jours, elle a prié pour que, voilà, Dieu puisse la guider. Et cette fois-ci, avant qu'elle ne parte, elle a fait un songe et dans le songe, Dieu lui a dit, quand tu vas arriver, tu vas trouver 2 dames. Dieu a décrit le coin dans le songe. Et dans le songe, on lui a dit, remets tes dossiers à telle autre. Elles sont 2 là. Ne donne pas à l'autre, donne à celle-ci. Elle a vu ça dans le rêve. C'est ça qu'on appelle les instructions. C'est pas que forcément vous allez voir des rêves, hein, ou bien des songes. Non. Mais Dieu peut vous parler d'une autre manière, mais il va vous diriger. Et ce qui vous faisait souffrir depuis, vous étiez en train de tourner en rond, vous allez tomber sur la solution comme ça. C'est de ça que je parle. Écouter la voix de Dieu, être en communion avec lui, et puis obéir à ce qu'il a dit pour aller agir. Ça crée le miracle. Donc le miracle de l'obéissance et de l'action. Tu obéis à ce que Dieu te dit. On n'agit pas comme ça. Est-ce que Dieu te l'a dit? Quelque chose peut être bon, tout le monde fait. Mais toi, prie pour que Dieu te convainc, qu'il te donne des paroles, qu'il te dirige. Alors quand tu vas faire une pêche miraculeuse. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut recevoir les instructions. Ce n'est pas que quelque chose va t'apparaître forcément, non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si toi, tu sais que tu as prié, et puis tu restes connecté au Saint-Esprit, dans ton cœur, tu dis, Dieu va me parler à tout moment. Quand il va te parler, tu vas savoir. Tu vas savoir et tu vas commencer à le faire. Il peut même utiliser la bouche de quelqu'un pour te parler. Il peut même utiliser quelque chose de la nature pour te parler. Mais tu sauras. Il y a une conviction en toi qui va te dire, c'est Dieu qui me parle. Donc elle, la sœur, c'était un rêve. Dieu lui a dit que si elle part, qu'elle donne ses dossiers à telle. Elles allaient être 2 à l'accueil. Effectivement, elle est partie. Elle a trouvé 2 personnes, 2 dames à l'accueil. Et elle a donné effectivement ses dossiers à la personne que Dieu lui a montré en rêve. Et cette personne-là l'a aidée et elle a eu le travail. Vous comprenez? Donc, en tant que chrétien, tu n'es pas seul. Il y a le Saint-Esprit avec toi. Mais on ne l'écoute pas. On ne prie pas. On ne lit pas la Bible. On n'a pas de relation avec lui. Donc, on est juste là. Il est à côté. On vit nos problèmes seuls. Il est à côté. On vit notre vie seul. C'est de temps en temps, on se souvient qu'on est chrétien. Puis on commence à prier. Mais en fait, on doit marcher avec lui. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas laissés seuls. Il a soufflé son souffle, il a donné son esprit. Donc, l'esprit de Dieu, de la manière dont il était avec Jésus, là, c'est comme ça qu'il doit être avec nous tous les jours. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas arrivé au ciel qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es né dans le royaume. Donc, nous évoluons dans le royaume. Nous avons une vie du royaume. En fait, c'est ça qu'on doit vivre. On doit télécharger la vie du royaume. Jésus a dit, si ce n'est pas par Belzébul que je chasse les démons, reconnaissez donc que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est venu jusque sur la terre. Donc, quiconque accepte Jésus-Christ, ce n'est pas arrivé au ciel que tu rentres dans le royaume de Dieu. Tu rentres dans le royaume de Dieu pendant que tu es déjà sur terre. Mais la vie du royaume, c'est une vie de prospérité, c'est une vie de bonheur, une vie de paix, une vie de joie. Ce n'est pas arrivé au ciel qu'on va la vivre. Donc, tout ce qui est dans notre vie que Dieu n'a pas mis là, par la prière, le Saint-Esprit va enlever tout. Et ce qui doit être là, nous allons appeler ça à l'existence. Nous allons y croire, nous allons voir ça et ça va s'accomplir. Et nous allons agir et déclencher cela dans tous les domaines de notre vie. Alléluia! Le jeûne des miracles est puissant. Jean chapitre 2, verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, ici encore c'est une question d'instruction et d'obéissance à l'instruction. Jésus avait été invité à un mariage. Il était parti même avec sa mère et ses disciples et tout. Et donc, à un certain moment, ils n'avaient plus de vin. Et eux, dans leur mariage à l'époque, le vin symbolisait vraiment la fête. Voilà. Donc, les gens, ils ne peuvent pas ne pas avoir de vin au mariage. Et donc, la mère de Jésus lui a dit, il n'y a plus de vin. Et donc, il donne les instructions aux gens et il dit, remplissez d'eau ces vases. Il y avait 6 grands pots comme ça où ils mettent de l'eau pour faire, voilà, les prières et tout et tout. Et c'était vide. Donc, il a dit, mettez l'eau dedans. Ils ont mis l'eau, il a dit, puisez.
et aller donner à celui qui donne l'ordre pour qu'on partage la nourriture pendant la fête. Voilà. Donc, ils s'en vont lui donner, il goûte, il dit, mais c'est du bon vin. Normalement, on sert le bon vin d'abord parce que ça coûte plus cher, le bon vin. Et à la fin, maintenant, le vin qui n'est pas de qualité, on peut donner, les gens, ils ne se rendent même plus compte. Mais toi, il appelle le marié. Toi, tu as gardé le bon là pour la fin. Alors que ce n'est même pas le marié qui a gardé ce vin. Il n'y avait plus de vin. Mais ceux qui ont puisé l'eau là, ils savent que c'est l'eau. Mais à quel moment c'est passé de l'eau au vin, c'est Dieu seul qui sait. Mais ici, le fait qu'ils aient obéi à l'instruction, ça a créé le miracle. Mon frère, ma soeur, en général, quand on demande des choses à Dieu, à un certain moment, il nous parle, il nous donne des instructions. C'est ça qu'on doit appliquer. Quand tu appliques ça, alors ton miracle, il se fait. Mais comme les instructions ne sont pas pareilles d'une personne à l'autre, c'est comme ça. Souvent même à toi-même, à deux instructions, il peut te dire la même chose. Ou bien la prochaine fois, il change. Dieu a dit à Moïse, la première fois quand ils avaient besoin d'eau, de prendre le bâton qu'il avait là pour frapper le rocher et de l'eau va sortir. Il a frappé le rocher, l'eau est sortie, ils ont bu. Un autre jour, Dieu dit à Moïse de ne plus frapper le rocher, de parler. Par le rocher, l'eau va sortir. Moïse, pressé par le peuple, les gens l'embêtaient tellement. Oh, on a soif, il n'y a pas de l'eau, c'est toi qui nous as envoyés ici. Eux, ils ont oublié comment Dieu a divisé la mer Rouge et puis ils sont passés là. Mais dès qu'il y a un problème, ils s'attaquent tous à Moïse. Donc Moïse, cette fois-ci, il était très touché par toutes ces paroles. Au lieu de parler au rocher, il a frappé. Parce que la première fois, il avait frappé, l'eau est sortie. L'eau est sortie, hein, mais Dieu s'est fâché. Vous dites, mais moi, je t'avais dit de parler. Pourquoi tu as frappé encore? Donc, les instructions peuvent être différentes. C'est pour ça que nous devons être en communion avec Dieu. Pour qu'il nous parle pour chaque situation. Ah, comme la dernière fois, j'avais fait comme ceci, je vais encore refaire la même chose. Tu peux le faire, puis il n'y a pas de miracle comme la dernière fois. Tu peux refaire, puis il n'y a pas le même résultat. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui te l'a dit. Et puis peut-être que la situation a changé spirituellement. Donc, il est important qu'on reçoive notre pain quotidien, c'est-à-dire les instructions quotidiennes. Et pour ça, nous devons être en communion avec Dieu. Quand il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire quoi? Chaque jour, on doit prier pour que chaque jour, on reçoive notre protection, qu'on reçoive l'onction qu'il faut pour recevoir l'ouverture des portes de chaque jour. Chaque jour, on doit prier pour recevoir les miracles de chaque jour. Chaque jour, on doit prier, rester dans sa présence, être en communion avec lui pour recevoir les instructions de chaque jour. Parce qu'on n'a pas les mêmes épreuves chaque jour, on n'a pas les mêmes situations chaque jour. Dieu donne le pain du jour. Dieu donne le pain du jour. Donc maintenant, notre communion, notre relation avec le Seigneur. Beaucoup de personnes ratent leur miracle parce qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu. Devant une situation, depuis là, il veut te donner les instructions. Mais comme tu n'es pas connecté à lui, comme tu n'as pas de vie de prière, comme tu ne médites pas la parole, il n'y a pas un temps où il te parle. Il te parle même, mais il y a beaucoup de bruit. Tu n'arrives pas à percevoir sa voix. Il te parle, mais tu n'entends pas. Tu ne sais même pas, ah, j'avais senti ça, mais tu ne sais même pas si c'est Dieu. Ah, quelque chose m'a dit. Tu ne m'es pas convaincu que c'est Dieu. Souvent même aussi Satan, il te donne des directions. Et tu penses aussi que c'est Dieu. Tu t'en vas faire, tu es dans les problèmes. Parce que tu n'arrives pas à reconnaître la voix de Dieu. Parce que tu n'as pas de vie de prière, tu n'es pas organisé. Il y a trop de choses dans tes pensées. Voilà, tu regardes ce que tu ne devais pas regarder. Tu écoutes des choses que tu ne devais pas écouter. Tu es dans la distraction. Même si ce n'est pas un péché. Mais dès l'instant où ça te distrait, là, Dieu peut te dire d'arrêter ça. Dieu peut te dire de ne plus regarder ceci, de ne plus écouter telle chose, parce que ça étouffe sa voix en toi. Donc, depuis là, tu es devant ta mer Rouge, tu es devant ton Goliath, tu ne sais même pas, voilà, ou bien tu es devant ta pêche, tu ne sais même pas dans quelle direction jeter ton filet. Qu'est-ce qu'il faut faire même pour s'en sortir? Mais parce qu'il y a tellement de voix, tu n'arrives pas à percevoir vraiment ce qu'il faut faire. Oh, Dieu, il parle tout le temps. Dieu nous parle tout le temps, mes frères, mes soeurs. Vous voyez, par exemple, les chaînes là, les chaînes radio ou bien la chaîne télévision, eux, ils émettent à tout moment. Hein. Mais si tu n'es pas sur la bonne fréquence ou bien si tu n'as pas allumé, voilà, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais pourtant, ils sont en train d'émettre. Il y a des émissions en permanence. Mais comme tu n'es pas connecté, tu ne reçois pas. Ou bien peut-être tu as ouvert ton poste, mais tu n'es pas sur la bonne fréquence. Donc, tu ne reçois rien, tu es juste là.
Et puis, tu vas rester devant ta mer rouge pendant longtemps. Tu vas pleurer. Oh, Dieu ne m'a pas exaucé. Oh, Seigneur, je souffre. Et on pleure. Mais il y a longtemps qu'il te parle. C'est toi qui n'entends pas. Il y a longtemps qu'il te parle, qui te donne une direction. Avance de ce côté. Jette ton filet là. Va en pleine eau. Va faire ceci. Mais il donne les instructions. Il dit, mettez l'eau dans les vases. Devant la tombe de Lazare, il a dit quoi? Ôtez la pierre. Il y a ce qu'eux, ils devaient faire. Et puis ensuite, lui, il allait ressusciter Lazare. Il y a des choses que Dieu va te dire de faire. Le côté miraculeux, là, c'est lui qui le fait. Mais les autres côtés, c'est toi qui dois les faire. Toi, tu fais le possible, lui fait l'impossible. Toi, tu fais l'ordinaire, lui fait l'extraordinaire. Toi, tu fais le physique, lui fait le spirituel. Toi, tu fais le naturel, lui fait le surnaturel. Donc, il y a des choses, il va te dire, toi, il faut faire. Et puis maintenant, lui va déclencher le côté que toi, tu ne peux pas faire. Mais si toi, tu ne fais pas ta part, il ne peut pas déclencher l'autre. S'ils n'ont pas enlevé la pierre, Jésus va crier, Lazare sort. Il ne va pas sortir. Pas parce qu'il n'y a pas de puissance dans la voix de Jésus, mais parce que Lazare n'a pas entendu la voix de Jésus, parce qu'il y a une pierre qui bloque. Il y a des pierres qui bloquent vos résurrections, qui bloquent vos miracles, qui bloquent vos vies, parce que vous devez enlever ces pierres, vous ne les enlevez pas. Vous ne recevez pas la voix de Dieu. Vous ne recevez pas les instructions. Tu vis mal, Dieu va te dire enlève. Tu vis d'une manière, Dieu va te dire arrête de vivre comme ça. Ça, c'est la pierre qui empêche ta résurrection. Donc, tu n'entends pas ma voix pour dire que tu vas obéir et puis tu vas avoir ton miracle. Dieu te parle, tu n'entends pas. Qu'est-ce qui bloque la voix de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'entendre sa voix? Et qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à sa voix? Sinon, ton miracle, il est là. Nous tous, nous sommes concernés par ce message. Je vais lire. Jean chapitre 11, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il ne dit pas que tu m'exauces, il dit tu m'as déjà exaucé. Tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Voici le cas de la résurrection de Lazare. Jésus a dit, ôtez la pierre. Et Marthe a dit, il sent déjà. Donc, elle voit le côté physique. Donc, elle s'est dit, bon, pourquoi aller enlever la pierre? Il sent déjà, il est déjà pourri. Rien ne va se faire là. Souvent, nous agissons comme ça. Dieu nous parle. Nous, on a des raisons physiques. Donc, on n'obéit pas à la voix de Dieu. Donc, on n'a pas notre miracle. Obéissance, c'est l'action. Tu obéis. D'abord, il faut recevoir sa voix. Donc, il faut être en communion avec lui. Mais souvent, il te parle, mais toi, tu discutes comme Marthe. Et il a dit, mais je t'ai dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu, Marthe. Donc, ils ont enlevé la pierre. Dès l'instant où ils ont enlevé la pierre, Jésus a crié, Lazare, sort. Lazare a entendu. Le mort, il fallait qu'il reçoive la voix du Seigneur. Et il est ressuscité. Mes frères, mes soeurs, rien n'est impossible à Dieu. C'est le thème de notre jeûne. Rien. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Même les morts, il les ressuscite. Donc, s'il y a un organe même qui est mort dans ton corps, que cet organe-là, que cet organe entende la voix de Jésus. Arrête d'être distrait. On a des problèmes personnels, mais on est concentré sur la vie des autres. Les réseaux sociaux occupent les gens. Si tu viens pour prendre les enseignements, après tu t'en vas. Moi, je suis sur les réseaux pour mettre les enseignements. Mais je ne m'occupe pas de qui fait quoi. Ça fait que dans les buzz, là, je parle pas. On dit, ah, il y a les buzz, mais moi, c'est qu'elle ne parle jamais dedans. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Ce que je peux faire, c'est de porter les gens en prière. Mais je ne vais pas me distraire. Ça va me détourner de ma mission. Vous êtes distrait. Vous avez vos yeux dans les problèmes des gens. Vous-même, vos Goliaths sont là. Les maladies ont besoin de miracles. Les situations de vos vies, vous avez besoin que les portes s'ouvrent. Mais vous êtes tellement concentrés sur les autres que vos oignons pourrissent. Donc la voix de Dieu même là, tu n'entends pas. Ton miracle là, ça va se produire. Dieu dit, ôte la pierre. La pierre là, ça peut être ça, tu es distrait. La pierre peut être le péché. Tu vis dans le péché. Et depuis, tu veux que le Seigneur il te bénisse. Mais Dieu crie, tu n'entends pas parce que tu es derrière le péché. Or, Dieu ne traverse pas le péché. Il dit, ce n'est pas parce que ma main est courte que je ne peux pas vous atteindre. Ce sont les iniquités, vos péchés là, qui forment une barrière entre vous et moi. Donc, quand je viens,
Je suis bloqué par le péché. Pourquoi? Parce qu'il est saint. C'est pour ça qu'il a payé pour nous, pour que le péché soit ôté. Mais tu as demandé pardon à Dieu. Mais ce n'est pas que tu fais des erreurs. Hein. Tu vis encore dans le péché. Ceux qui cherchent à croître et puis commettent des erreurs, ils se repentent et ils avancent. Mais il y en a là, ils sont devenus chrétiens. Mais ils vivent toujours dans le péché. Jésus les a appelés les ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire que tu travailles même dans l'usine de ça. Tu es un ouvrier de ça. Donc, tu es juste un comédien. Tu as dit que tu t'es repenti, mais tu n'es pas un repenti. Un repenti, il change de vie. Il peut commettre une erreur parce qu'il avait cette habitude, mais il se repent et puis il cherche à évoluer. On voit une différence claire entre lui et celui qui dit « Je suis chrétien » et puis vit toujours dans le péché, qui ne cherche pas à sortir de là. Donc, toi, ton problème, ta pierre qui t'empêche là, c'est ça, cette mauvaise vie là, que tu dois arrêter. Tu dis tu es chrétien, tu vis dans l'adultère, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le mensonge, dans le vol. Donc c'est une pierre qui est là. Ça empêche ta résurrection. Jésus ne peut pas te ressusciter, Jésus ne peut rien faire, il ne peut pas faire ton miracle. Il est bloqué par ce péché-là. Quelle est la pierre qui vous empêche d'entendre la voix de Dieu, qui empêche ton miracle de se produire? Soit tu n'obéis pas, soit tu ne veux pas te débarrasser tu ne veux pas enlever la pierre. Donc c'est sur ça qu'on est arrivé, mes frères, mes soeurs. Tu vas prier ce soir. Ce soir, c'est la mini-veillée. Tout mur qui ferme ton Jéricho doit s'écrouler. Tout mur doit s'écrouler. La pierre qui empêche ta résurrection doit être ôtée au nom de Jésus. Ce qui t'empêche d'obéir à la voix de Dieu doit être terrassé. Combat spirituel. Ce qui t'empêche d'agir doit être terrassé au nom de Jésus. Tout mur qui barricade ta destinée, mur de péché, mur d'impudicité, mur de mensonge, mur d'adultère, en tout cas, tout ce qui est là comme pierre, qui fait que il y a un problème qui empêche ta vie de décoller, qui empêche tes miracles de se produire. Combat-les cette nuit au nom de Jésus. Combat-les, que ça libère ta vie. Que le péché, Dieu puisse te donner la force de te débarrasser de tout ce qui est pierre qui empêche la résurrection de certains domaines de ta vie. C'est ça, mes frères, mes soeurs. Combattez, priez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On est en jeûne et prière. Tu fais tes 2 séances habituelles. Et cette nuit, tu fais la mini-veillée. Tu proclames, tu envoies le feu, tu pries, tu chasses les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout mur qui barricade notre destinée soit brisé. Que toute pierre qui empêche la résurrection soit ôtée. Que tout blocage soit brisé. Que tout ce qui nous empêche d'obéir soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, cher peuple de Dieu, aujourd'hui nous sommes vendredi 19 septembre et nous sommes au 12e jour. C'est fort, on est à fond, on est à fond, on est à fond. Félicitations, appliquez tout. Le dimanche 28 septembre, il y aura un culte spécial ici à 10 h. Ceux qui veulent venir faire le culte de fin de jeûne avec nous, vous pouvez venir. Et les autres, on va mettre dans tous les cas une vidéo de bénédiction de fin de jeûne en ligne. Voilà, mais on est encore dans le train. Et la prochaine croisade, c'est le samedi 11 octobre à 14 h 30 à la nouvelle adresse où on fait les croisades maintenant. 22 rue Pierre-Grange, voilà, 94 120 Fontenay-sous-Bois. Voici notre contact aussi, voilà. Venez à la croisade. Nous avons une retraite spirituelle qui est prévue du samedi 18 au dimanche 19 octobre. Voilà, venez dans la présence de Dieu, faire 2 jours, voilà, en train de prier. Donc, voici notre contact. Écrivez-nous sur WhatsApp à ce contact pour avoir toutes les informations afin de pouvoir venir à la retraite spirituelle parce que vous devez aussi réserver vos hébergements et tout. Donc, contactez-nous. Voilà, le jeûne est puissant et on sent l'onction dans le train. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Comme ça, vous ne ratez rien. Et ce jeûne, c'est jusqu'à la gare. Que Dieu vous bénisse.